Aujourd'hui, à votre émission L'art de l'organisation, on se prépare pour le retour en classe de façon à ce que ce soit fait sans stress, dans la bonne humeur et à temps. La première étape, c'est d'avoir une discussion préparatoire. Une discussion qu'on aura d'abord en couple ou encore avec l'autre parent si on est séparé. Et ensuite de ça, on pourra avoir cette discussion-là en famille. De quoi parle-t-on? D'abord, des nouvelles tâches. Quand arrive une nouvelle année comme ça, l'enfant vieillit, c'est un privilège de vieillir, mais également, ça amène des nouvelles responsabilités. Donc, est-ce qu'il y a des nouvelles tâches qu'on veut que notre ou nos enfants aient dans l'année qui s'en vient? Également, on va regarder avec notre enfant quels sont les objectifs à se fixer pour l'année scolaire. Donc, on peut regarder au niveau comportemental, au niveau académique également, et non pas juste un ou l'autre, parce qu'on veut avoir un portrait global. Bien entendu, on ira discuter d'horaires, les fameux horaires. Donc, est-ce que nos enfants ont l'intention de s'inscrire à des activités parascolaires, soit à l'heure du midi, ce qui nous affecte plus ou moins, ou encore après l'école, là, ça risque d'affecter. Est-ce qu'il y a d'autres activités aussi, pas nécessairement reliées à l'école, c'est-à-dire du hockey, des activités donc sportives, peut-être des activités culturelles aussi ou autres que l'on veut rajouter dans l'horaire? On a un ado, est-ce qu'il travaille quelques heures semaine? Quel sera son horaire de travail? Est-ce qu'il est trop jeune pour son transport? Donc, il faudra peut-être y penser aussi. Dans ces mêmes discussions aussi, on verra ensemble quelle sera l'heure du coucher, l'heure du lever des enfants, parce que là, nos enfants vieillissent, donc en principe, ça va bouger aussi. Quel sera l'horaire pour les devoirs et les leçons? Est-ce qu'on exige que nos enfants fassent ça en revenant directement de l'école s'ils s'en vont chez grand-maman, par exemple, qui est peut-être leur gardienne, ou chez la voisine à côté? Ou si plutôt ils seront à l'école, est-ce qu'on veut les inscrire aux devoirs et aux leçons à l'école, ce qui est aussi une possibilité, ou on fait ça après le souper? Donc ça, ce sont tout le genre de discussions que l'on devra avoir avec notre conjoint d'abord, comme je vous disais, ou l'autre parent, et ensuite de ça en famille. Maintenant, ce à quoi il faut faire très attention, c'est de ne pas remplir l'horaire de nos enfants comme s'ils étaient des ministres. Écoutez, l'American Academy of Child and Adolescent Psychiatry a démontré qu'il y a entre 4 et 8 des enfants et des adolescents qui souffrent de dépression grave. Il ne faut donc pas trop en mettre dans leur horaire pour leur mettre trop de pression. En même temps, oui, une certaine variété, mais en allant vraiment avec les besoins de l'enfant et en étant à l'écoute de ce que les enfants ont à nous dire. Une fois tout ça établi, bien entendu, on va prendre des notes de tout ça et on sera prêt pour cet aspect-là à la rentrée scolaire. La deuxième étape, c'est de faire un retour à la routine. Comment procède-t-on? Il faut d'abord se prendre d'avance. Moi, je dirais 2 à 3 semaines, dépendamment si vous avez beaucoup dérogé de la routine pendant l'été ou pas. Oui, on déroge et c'est correct, hein? C'est l'été, c'est à ça que ça sert. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire comme action pour revenir dans la routine? Premièrement, il y a l'heure du lever et l'heure du coucher. Progressivement, on va essayer de se rapprocher le plus possible de ce qui sera la vraie heure du lever et la vraie heure du coucher. Et bien sûr, si vos enfants se lèvent présentement à 10 heures et qu'ils devront se lever à 6 ou à 7 heures, il faut y aller progressivement et non pas revenir en arrière de 3 heures d'un coup. Ensuite de ça, dans les autres choses, il y a les repas. Peut-être que maintenant, vous avez l'habitude que justement, on déjeune à 10 heures, on dîne à 1 heure et on va souper à 7 heures. Ça ne sera pas ça à l'école ou à la garderie quand l'enfant va retourner. Donc, on essaie encore là de se rapprocher le plus possible des heures que votre enfant aura à respecter quand il sera de retour à l'école.
Ensuite, ça pourrait être bon de reprendre possession du coin d'études que vous aviez à la maison, hein. Peut-être que cet été, ça a servi de débarras, qu'on a mis plein de choses dessus. Et là, maintenant, ce que l'on veut, c'est réaménager ce coin d'études-là, vérifier, voir si les crayons que l'on a pour faire les devoirs et tout ça, tout est encore correct, parce que peut-être que ça a servi pendant l'été ou que ça s'est perdu pendant l'été. À cet effet-là, si vous avez envie d'aménager un coin d'études à la maison pour vos enfants parce que vous n'en avez pas, je vous invite à regarder une émission qu'on a déjà faite sur le sujet qui s'appelle « Organiser son coin d'études à la maison ». Vous aurez tous les trucs qui vont avec ça. Ensuite, dans la routine, ce que l'on veut, c'est reprendre les tâches que l'enfant avait, encore là progressivement, pour pas que du jour au lendemain, il ait une panoplie de tâches à faire. Peut-être qu'il les avait délaissées dans l'été. S'il ne les avait pas délaissées, à ce moment-là, ça fera partie de la routine. Et de peut-être commencer à intégrer les nouvelles tâches qu'on a décidé que nos enfants auraient et qu'eux aussi ont décidé, de façon à ce qu'ils puissent se pratiquer à faire leurs tâches. Et quand l'école recommencera, bien, tout sera adéquat, ça sera bien fait et on n'aura pas à se casser la tête avec ça. Ce qui demande beaucoup de temps et encore plus quand on est en période de rush parce que le temps est plus restreint, ce sont les repas. Pourquoi ne pas cuisiner des surplus, faire des grandes quantités, congeler tout ça dans votre congélateur de façon à ce que quand on retournera à l'école, ça sera beaucoup plus facile. On est pressé, on prend un petit plat et voilà, c'est fait. Maintenant, si votre enfant commence la maternelle ou encore si vous avez déménagé et que là, l'enfant doit se rendre à l'école à pied et que c'est nouveau, faites le trajet avec votre enfant. Un, ça vous permettra de bien connaître quelle est la distance avec l'enfant et deuxièmement, ça vous permettra de voir au niveau du temps que ça va prendre, donc pour qu'il puisse savoir quand partir pour l'école. Le troisième élément dont on va discuter ensemble, c'est le matériel scolaire et les vêtements. D'abord, pour le matériel scolaire, on n'ira pas en détail là-dessus parce qu'on a fait une émission complète là-dessus qui s'appelait « S'organiser pour la rentrée des classes » et je vous invite à la visionner, comme ça vous aurez toute l'information. Parlons donc des vêtements. Bien entendu, on ne veut pas attendre à la dernière minute pour ne pas avoir besoin de trop courir, mais en même temps, on ne veut pas non plus l'acheter au début de l'été parce que l'été, hein, avec le soleil et les bons fruits et légumes frais que nos enfants mangent, ils grandissent vraiment très vite. Donc, il faut vraiment choisir le moment qui sera le mieux dans votre horaire, pas trop tôt ni trop tard. L'école maintenant, est-ce qu'ils ont un uniforme à porter peut-être à l'école où va votre enfant? Si c'est le cas, j'espère que déjà votre commande a été faite sur le site web de la compagnie qui fournit les vêtements. Sinon, il est plus que temps de le faire. Et peut-être qu'avant d'acheter des vêtements neufs, l'option de la friperie pourrait être vue. Dans toutes les écoles où il y a un uniforme, il y a habituellement une friperie. Donc, on peut aller se procurer des vêtements là. Sinon, peut-être dans votre municipalité, y a-t-il une friperie avec une section de collection vestimentaire pour les écoles. Ça peut être le frère ou la sœur plus vieux, ça peut être des amis aussi qui nous refilent les vêtements de l'uniforme. Si votre enfant ne porte pas d'uniforme, il faut calculer beaucoup plus de haut que de bas pour les vêtements, c'est-à-dire qu'on aura peut-être 5 hauts au minimum, peut-être plus, et un minimum de 3 bas qu'on aura besoin pour l'enfant. Maintenant, très souvent, on va oublier de se faire une liste avant d'aller au magasin et là, on arrive là, bon, est-ce qu'on avait encore des sous-vêtements? Je ne me rappelle plus les chaussettes. Prenez le temps de bien sortir tout ça et faites-vous une liste avant de vous rendre dans les boutiques. Au niveau de l'éducation physique, on a parfois tendance à oublier aussi cet élément-là. Est-ce que votre enfant va faire des cours d'éducation physique à l'extérieur? Si c'est le cas, il faut prévoir un survêtement qui sera long, autant pour le chandail que le bas. Également, voir quel type d'espadrilles sont acceptés. Si votre enfant a un sport spécial comme du futsal, par exemple, il aura besoin de souliers d'intérieur pour ceci. Vérifiez également quelles sont les dispositions à l'école au niveau du port de chaussures. Parce qu'il y a certaines écoles qui vont exiger une paire de chaussures au service de garde, une autre pour l'éducation physique et une autre pour la classe. Donc, on est obligé de se procurer 3 paires de chaussures pour nos enfants à ce moment-là. Donc, c'est vraiment à bien vérifier.
Autant les vêtements que le matériel scolaire, moi, je vous conseille de laisser les jeunes enfants choisir quelques éléments. Les ados, eux autres, ils ont déjà des goûts plus affirmés, donc ils vont déjà tout choisir. C'est important également de penser au parascolaire. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un sarrau pour un cours de peinture, par exemple? Et bien sûr, on identifie très bien tout ça.